Les propriétaires de taxis continuent leur bataille contre le gouvernement du Québec qui compte éliminer les permis de taxi maintenant que Uber est bel et bien installé. Ils ont d'abord intenté une action collective contre Québec. Maintenant, ils déposent une requête en injonction pour forcer le ministre à négocier une entente à l'amiable. Pour nous expliquer tout ça, je reçois Marc-Antoine Cloutier qui pilote le recours collectif. Bonjour Marc-Antoine. Alors, la question que je me posais ce matin en lisant cette requête en injonction, c'est comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à négocier une entente à l'amiable? Il me semble que c'est contradictoire. Bien, en fait, on dit forcer parce que la conclusion logique de notre demande à la Cour, c'est que le gouvernement va vouloir discuter avec nous. Mais on ne les force pas à négocier parce qu'on est toujours bien libre de négocier ou pas. La particularité de ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est qu'évidemment, on a introduit une requête, une demande en recours collectif il y a plus d'une année. Ça a été autorisé en octobre dernier. Puis ce recours-là vise à compenser les propriétaires de permis de taxi pour l'expropriation qu'ils subissent. Alors, c'est sûr que le projet de loi, là, qu'on a devant nous, consacre l'expropriation, mais déjà, l'arrivée d'Uber puis les projets pilotes, c'était pour nous de l'expropriation. À partir du moment où l'autorisation est donnée pour un sujet particulier, dans ce cas-ci, compensation pour expropriation, bien, la loi est claire. Toute entente, ou tout règlement, ou toute offre formelle formulée aux membres du groupe pour un sujet couvert par l'action collective doit être formulée au juge qui est chargé du processus. Parce que faire une offre aux propriétaires de taxi et l'exclure du recours collectif, ce serait contre-productif. Bien, en ce fait, serait c'est comme impossible. acheter la paix, là. En fait, c'est impossible de faire ça. Okay. Les gens ont un certain délai dans un recours collectif pour s'exclure du recours. Ce délai-là est passé. Alors, le groupe est formé, il n'y a plus de possibilité d'exclusion. Puis le gouvernement a le choix de régler à l'extérieur, mais s'il règle à l'extérieur, ce que nous, on suggère à la Cour, c'est de dire, bien, à ce moment-là, l'argent qui est distribué à l'extérieur du recours n'est pas opposable aux membres du groupe. Alors, qui paie mal, paie deux fois. C'est ça le risque pour le gouvernement. Alors, normalement, l'offre qu'ils ont faite, ils devraient normalement négocier avec les avocats pour obtenir une quittance. Ce qui est particulier ici, c'est qu'ils s'apprêtent à dépenser 500 millions de dollars et ne se soucient pas d'être poursuivis pour 1,5 milliard en parallèle de cette offre-là. Alors, la logique, c'est que si vous et moi, on se poursuit, bien, on va vouloir, je suis prêt à donner un montant d'argent, on va vouloir une quittance, produire une déclaration de règlement hors cours. Et là, c'est particulier dans un recours collectif. La Cour agit vraiment pour un rôle beaucoup plus proactif. C'est pour ça qu'en recours collectif versus d'autres types de recours, il faut soumettre les offres directement au juge. On ne pourrait pas nous-mêmes s'entendre avec le gouvernement à l'extérieur. Même si nous, on s'entend avec le gouvernement, il faut déposer cette autorisation-là devant la Cour. Alors nous, ce qu'on dit, c'est si le gouvernement veut continuer à faire croire à la population qu'il peut décider seul du montant de l'indemnisation, qu'il le fasse, mais il risque de payer en double parce que la seule possibilité pour lui de payer à l'extérieur du recours, c'est de faire un don ou une aide financière aux chauffeurs et non pas une compensation pour les pertes de valeur. Ce que ça veut dire, c'est quand il dit à la population ça va coûter 500 millions, alors soit il est mal informé ou soit il sait très bien qu'il va payer deux fois. C'est un ou c'est l'autre. Justement, dans votre recours, Maître Cloutier, Marc-Antoine, je ne sais plus comment je dois vous appeler. Comme vous voulez. Il y a un endroit où c'est écrit qu'on va rembourser le coût d'achat de leur permis. Et là, je me suis dit, ma foi, c'est ça qu'ils veulent, les chauffeurs, qu'on leur rembourse ce qu'ils ont payé pour acheter ce permis qui ne vaudra plus rien. C'est une des principales raisons pour laquelle on a déposé cette requête-là. C'est que la proposition qui est sur la table en ce moment est très injuste pour les propriétaires. Alors, quelqu'un qui a acheté son permis il y a 30 ans à 2 000 ou 3 000 ou 4 000 va recevoir 3 000 ou 4 000 Ça fait aucun sens parce qu'en réalité, ce à quoi ils ont droit, c'est le montant, la valeur de leur permis au jour de l'expropriation. Nous, on dit c'est 2014-2015. Ça, au total, c'est 1,7 milliard, pas 500 millions. Alors, il y a une énorme marche entre les deux. Puis toute la question de la distribution est bien compliquée. Juste là, le premier 250 millions qui a été distribué en septembre a été distribué. Alors, si on se fie à ça, les propriétaires de Montréal qui ont acheté leur permis à 5 000 il y a 30 ans devraient de l'argent au gouvernement puisqu'ils ont déjà reçu un chèque de 30 000. Alors, la distribution, c'est quelque chose qui doit être regardé par les experts, approuvé par la Cour, justement parce qu'il faut venir protéger l'intérêt de tous les membres. Pas seulement ceux qui ont acheté leur permis l'année dernière, mais l'ensemble de l'industrie doit passer sous ce processus-là. Puis le gouvernement n'a pas le droit de décider de lui-même de ça, ni même du processus, ni même du montant. Alors, il peut proposer, on peut s'entendre. Il peut même proposer au juge, sans notre concours, le montant qui soit distribué, puis la Cour jugera si c'est une offre qui est bonne ou pas pour les membres du groupe, mais nous, on pense que non. Mais chose certaine, c'est la Cour supérieure qui tranchera. Elle doit trancher, puis il y a quelque chose de surréaliste dans ce que fait le gouvernement dans ce dossier-là depuis le début. Eh bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Marc-Antoine Cloutier.